Alors, écoute, même refrain, si tu tombes sur cette vidéo, bon, tu te dis, c'est quoi ce truc? Reste 2 minutes, tu verras. C'est une opportunité pour toi de découvrir quelque chose que tu n'as peut-être pas l'habitude d'entendre. Et n'hésite pas à partager aussi. Voilà un petit live sur des révélations que très peu de gens connaissent et qui sont dinguissimales, voilà. Nous avons YouTube avec nous, hein, je suis désolé du retard. Je sais que les Instagrammeurs ils s'en fichent un peu, mais parce que de toute façon en attendant ils zappent. Je reviens d'une journée de dingue les amis, j'étais à Pontmain. Pas arrêté de la journée. J'ai amené mes 5 communiants de demain, qui vont faire leur communion demain, en petite retraite à Notre-Dame de Pontmain. C'est pas beau ça? Quel beau lieu d'apparition. Et vous savez qu'en plus on fête le 150e anniversaire de... Oh tiens, on pourrait parler de ça aujourd'hui. Allez. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, allez, je parle un peu de ça. Pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Alors, Pontmain, c'est pas loin de quoi? Je sais pas, on va dire entre... euh, c'est en Mayenne. Voilà, ça vous dit quelque chose? La Mayenne. Et c'est pas très loin de chez moi. C'est à 1 heure et demie, quoi. Et Pontmain, 1871. Ce qui tout de suite vous fait tilt. 1871 égale guerre France-Allemagne, France-Prusse, car c'est ainsi qu'elle s'appelait à l'époque. Et l'armée allemande est aux portes de la Bretagne, à quelques dizaines de, même pas, enfin, quelques kilomètres de Notre-Dame de Pontmain. Et dans une nuit d'hiver glacial le 17 janvier, tandis que vers 18 h, les enfants sont dans l'établi avec leur papa de la famille Barbedette. Un enfant sort de la grange là et voit dans le ciel une belle dame. Une belle dame. Tellement belle dame. Il en est subjugué, il reste comme ça pendant genre un quart d'heure, à tel point qu'à un moment donné, le papa ressort pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et il appelle quoi. Enfin, et là, il lui explique voilà, qu'il voit une belle dame dans le ciel. Et puis le petit frère le voit aussi. Voilà, mais les adultes ne la voient pas. C'est pour ça que c'est évidemment très, très étonnant. Donc les adultes ne voient pas la Sainte Vierge dans ce village, mais les enfants, oui. Pas tout à fait tous. Certains enfants ne la voyaient pas. Et ils se sont retrouvés comme ça, de fil en aiguille, tout au long de cette apparition qui a duré en tout et pour tout 3 h 30. Ils se sont retrouvés là aux abords de cette ferme là à contempler la Marie qui apparaissait au-dessus de la ferme de voisins quoi, dans une nuit étoilée hein, glaciale puisqu'il avait neigé abondamment la veille et que tout était donc couvert de neige. Ces espèces de nuits bien froides après la tombée de la neige et avec un ciel dégagé. Et il y a notamment 3 étoiles. Alors ça par contre tout le monde a vu les 3 étoiles qui formaient un triangle particulièrement brillant. Et dans ce triangle apparaît donc une dame majestueuse, incroyablement belle. Et les enfants sont émerveillés. Et chacun, de là où ils sont, les enfants voient la même chose et décrivent les mêmes choses alors qu'ils ne sont pas forcément à côté les uns des autres. Il semblerait vraiment qu'ils assistent au même tableau qui se déroule devant eux. Et c'est vraiment très, très beau, très impressionnant. Et qu'est-ce que je veux dire? Il voit la Sainte Vierge, il y a plusieurs étapes qui se passent. D'abord, il y a une espèce d'anneau lumineux qui se... Enfin, plutôt... anneau... non, pas anneau lumineux, un anneau bleu foncé, enfin couleur nuit, quoi, couleur ciel étoilé de nuit. Il y a 4 bougies hein, au niveau des épaules de la Vierge Marie, au niveau du genou. Et Marie dégage voilà cette beauté propre à Marie. Et
elle se tourne, elle ne parle pas, mais elle va parler quelque part par son visage. C'est très étonnant, très spécial. La Vierge Marie va parler par ses émotions exprimées sur son visage. Alors, d'abord plutôt souriante et belle et lumineuse et radieuse. Les gens, peu à peu, bah, s'agglutinent, hein, mais au début, le papa il dit allez rentrez, on va souper, donc ils vont souper, les enfants bien obéissants, alors que la Sainte Vierge est en train d'apparaître, mais voilà. Puis en même temps, ça le turlupine. Le papa il se dit mes enfants n'ont jamais menti, ils ont l'air tellement crédibles, est-ce bien possible? Au fait, est-ce que vous entendez bien sur Instagram parce qu'il y a ma soufflerie du ventilo qui peut peut-être déranger. Putain, c'est incroyable comme Instagram, ça rame de fou, hein. On est une dizaine seulement sur Instagram. C'est dingue. Il y a un problème ou quoi? Vous pouvez faire quelques commentaires? J'ai jamais eu aussi peu de monde. Bah, remarque, il fait beau aussi, hein. Les gens ont autre chose à foutre que traîner sur, sur leur téléphone, quoi. Mais ouais, on entend bien, ok, bon. Ça va, vous êtes là, très bien. Ouais, n'hésitez pas à partager le live. Et donc, parce que là, c'est une magnifique histoire, hein. Ça vous dérange pas, hein, je continue un petit peu sur Notre-Dame de Pontmain. Je sais pas si vous connaissez. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, la Sainte Vierge, il va y avoir plusieurs étapes. D'abord, il va y avoir un rectangle blanc qui s'affiche sous la Sainte Vierge. Il faut savoir que les gens étaient dans la petite ruelle qui longe la ferme des Barbedettes, tel est leur nom de famille, et en face de leur ferme, il y a une autre ferme qui est la ferme de je sais plus qui, et donc il y a le toit de la ferme qui forme un rectangle blanc puisqu'il a neigé, et puis au-dessus de ce toit, un nouveau rectangle blanc, du coup, en quelque sorte, qui fait écho, et sur ces rectangles blancs va apparaître des écritures. Enfin, quelqu'un va écrire, une sorte de main invisible va écrire les paroles suivantes. Mais priez donc, mes enfants. Mais lentement, en fait. Il y a d'abord mais qui va rester un bon moment. Mais, M-A-I-S. Et les gens demandent, enfin, mais pourquoi mais vous avez mal lu, les enfants, regardez bien. Enfin, mais ça veut rien dire. Mais et comme ça reste longtemps, mais ils commencent à se dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent, les gamins, quoi. Et puis après mais, il y a priez donc mes enfants. Euh, et bien plus tard, parce qu'il faut savoir que donc, cette apparition va durer 3 heures, 3 heures et demie. Et il va y avoir, tout va se déliter petit à petit. La deuxième étape, c'est que en dessous va s'écrire mon fils se laisse. Et ça dure longtemps. Alors les gens ils disent mais non, c'est pas se laisse, c'est se lasse, c'est pas. Qu'est-ce qu'ils racontent des enfants, ils savent pas lire. Enfin, et en fait non, là, puis ça poursuit, se laisse toucher. Mais priez donc mes enfants, mon fils se laisse toucher. Voilà. Et je ne suis pas totalement chronologique dans ma façon de raconter les choses. Il faut savoir qu'à un moment donné, les gens attendent. C'est long quand même, 3 heures et demie dans un froid absolument glacial et dans un paysage enneigé. Au bout d'un certain temps, les gens un peu bavardent quoi et se disent oh c'est et puis sont un peu euh, ils sont un peu suspects quoi. Enfin, ils suspectent un peu et ils sont un peu pantois et bon voilà ça commente comme tout bon villageois. Et à ce moment-là, le visage de la Vierge Marie s'attriste profondément. Oh, les enfants disent oh elle est triste, etc. Et donc le curé, le fameux curé, l'abbé Michel Guérin, dont le procès de béatification a été ouvert, qui avait fortement, je veux dire, qui avait dans son village développé déjà toute une dévotion mariale, hein. Il avait même fait peindre sur les toits de l'église un toit précisément bleu foncé avec des étoiles jaunes, quoi, lumineuses. Et il se trouve que la Vierge Marie apparaît à Pontmain avec un grand manteau bleu foncé couleur nuit et avec des étoiles sur son manteau. Voilà. C'est magnifique, c'est très beau. Et voilà, je ferme la parenthèse pour dire que le bon curé, l'abbé Michel Guérin, dit à tous, mais s'il vous plaît, un petit peu d'ordre, un petit peu de silence et de recueillement et prions. Voilà, donc ils se mettent vraiment à prier de plus vive.
de plus belle. Et donc il voit d'autres choses qui vont se passer. Il va y avoir un moment donné où ils aperçoivent qu'il y a une petite croix rouge d'abord sur la poitrine, sur le cœur de Marie. Puis à un moment donné, cette croix devient grande et on voit Jésus crucifié dessus, mort, et on dirait vraiment qu'il vient de mourir. Il y a quelque chose qui est extrêmement réaliste et bouleversant pour les enfants. Et la Vierge Marie prend le grand crucifix entre ses mains et le penche vers les gens. Incroyable, hein? Parce qu'ils sont tous comme ça, assez en hauteur. On estime qu'elle est environ à 30 mètres de haut. Et là, la Vierge Marie penche la croix vers les gens. Il va y avoir des moments d'immense tristesse qui se lit sur le visage de la Vierge Marie, vraiment bouleversant. Puis notamment à un moment qui est assez intéressant, lors du chant Notre-Dame d'Espérance, qui est un antique chant, pas médiéval, mais presque, enfin plutôt post-révolutionnaire, qui avait été écrit pour prier pour la France et pour la patrie, notamment dans la foulée de la Révolution et toute la catastrophe que ça a entraîné, la Révolution française. Et donc un chant très patriote d'ailleurs, en l'honneur de la Vierge Marie. Et ils se mettent à chanter ce chant, et la Vierge Marie, pendant ce chant, lève les mains comme ça, en mode charismatique, quoi. Et elle remue des doigts et fait un petit peu genre qu'elle bat la mesure. Voilà, elle rayonne d'une joie, presque d'un rire en fait. Les enfants disent qu'elle rit en fait. C'est incroyable, hein. Oh my gosh, les gars, ça doit être dingos de voir la Vierge Marie rire, genre. Ah et donc, à un moment donné, elle. Donc voilà, elle bat la mesure. Enfin voilà, il y a un grand moment de joie, d'exultation là. Et voilà, il se trouve que pendant cette apparition, quelqu'un arrive en cheval et annonce que apparemment les Allemands se replient. Alors tout le monde bénit le ciel. Voilà. Et il s'avère que le Saint Curé avait d'ailleurs promis que avait promis que quoi? Que les 38 jeunes hommes de ce petit village qui était parti à la guerre reviendraient sains et saufs. Et de fait, pas un seul ne manqua à l'appel sur le retour de la guerre, tous sains et saufs. Voilà. Donc, c'est beau, hein, cette histoire. Et alors, que vous dire encore? Ils font la prière, différentes prières, je crois le chapelet, puis différents chants. Et ils terminent par la prière du soir. Et à la fin de la prière du soir, je me demande si c'est pas pendant le Salve Regina ou peut-être un dernier hymne. Il y a une espèce de tissu suspendu, une espèce de voile qui part du bas et qui tout doucement remonte comme... et c'est pas les rideaux d'une scène, c'est plutôt un rideau comme ça, horizontal, et qui remonte, un voile blanc comme ça, qui recouvre tout doucement cette apparition, la Vierge Marie dans cet ovale, avec les 4 bougies, la croix et... alors j'ai oublié de dire aussi une poussière d'étoiles au niveau de ses pieds qui forme comme une espèce de barque d'étoiles, quoi. Ça s'est formé comme une espèce d'enveloppe d'étoiles incroyablement scintillantes, quoi. Alors il y a aussi un moment où il y a une étoile qui rentre dans l'ovale, tout ça. Bon, il se passe en fait pas mal de choses pendant 3h30. Et à la fin, donc disais-je, il y a ce voile qui remonte petit à petit au fur et à mesure du chant. Et à un moment donné, ça y est, c'est recouvert. Il ne reste plus que l'ovale et les 3 étoiles lumineuses. Et puis tout cela ensuite disparaît. Voilà. Mais priez mes enfants, mais priez donc mes enfants, mon fils se laisse toucher. Amen ou pas amen? Alors là, vous devriez faire péter le chat à travers un tonnerre de amen. Amen ou pas amen? C'est fou quand même, hein. Vous voyez, elle n'a pas dit grand-chose, mais c'est puissant. Et cette façon de montrer le crucifix, c'était un moment particulièrement émouvant. Parce que la Vierge Marie avait un air tellement contrit, et Jésus aussi sur la croix d'un rouge. Ah oui, j'ai oublié de dire que cette croix est rouge. Ah si, je l'ai dit, je crois, mais je le redis. La croix qu'elle porte, elle est rouge, rouge, rouge.
Donc il y a la croix elle-même qui est très rouge et Jésus crucifié comme ça, vraiment, on dirait on dirait un cadavre suspendu quoi. Il paraît que c'est extrêmement émouvant, que c'était extrêmement émouvant et d'un rouge plus vif que le rouge de la croix. Et voilà, et un moment complètement surprenant, très, très, très fort, quoi. Voilà, et cette année, donc, puisque c'était le 17 janvier 1871, eh bien, cette année, nous fêtions donc le 150e anniversaire. Donc, il y avait une espèce de parcours jubilaire qui permettait, à condition de communier, de faire une communion et de prier pour aux intentions du pape, et de faire ce parcours jubilaire, de passer la porte sainte et d'obtenir une indulgence plénière. Amen ou pas amen? Donc voilà. Alors les enfants, bonne question Philippe. Les enfants, on a retenu le témoignage, on n'a pas écrit les témoignages de tous les enfants, de ce que je sais, hein, en tout cas pour je dirais l'enquête quoi, mais seulement de 6 ou 7. Et ces enfants-là, alors je n'ai pas connaissance de ce qu'ils sont devenus. Je sais qu'ils ne sont pas forcément devenus ni bonnes sœurs ni prêtres pour autant, hein, comme à Medjugorje ou ailleurs. C'est pas parce qu'on voit la Sainte Vierge qu'on devient bonne sœur ou prêtre. Je crois qu'il y a une enfant qui a fait un mouvement de retrait de son témoignage en doutant de ce qu'elle avait vu en fait. Voilà. Ça, c'est intéressant d'ailleurs hein, que ce soit arrivé parce que vous voyez, je crois que peut-être même parmi vous, certains d'entre vous ont peut-être vécu des choses extraordinaires, mais il n'y a rien à faire quand on doute, quand là, on laisse aussi se développer au-dedans de nous la voix satanique, on peut tout simplement finir par douter, y compris de ce qu'on a pourtant vu de nos yeux ou senti de nos... voilà, ouais, c'est étonnant. Hein. Donc voilà un petit peu l'histoire de Notre-Dame de Pontmain. Donc du coup à Pontmain a été construit un sanctuaire immense, magnifique, vraiment très beau et l'intérieur est très beau parce que tout est bleu et rouge en fait, puisque c'était la couleur de la Vierge Marie avec cette croix rouge. Donc il y a une espèce d'harmonie entre bleu très foncé et rouge très foncé aussi. Donc c'est vraiment magnifique l'atmosphère ça crée dans l'église. Hein. Et voilà, il y avait du monde, hein. L'église était avec les distances de sécurité remplies. Il y avait bien 150 collégiens d'un collège, je sais pas où. Et puis bon, ben moi j'étais avec Chloé pour ceux qui la connaissent et 5 de nos loulous qui faisaient donc leur retraite. Alors c'est bien, tout le monde a pu se confesser, tout le monde est prêt pour la première communion de demain. Même moi j'ai pu me confesser, les gars, trop bien. Et ça faisait des années, non, et voilà, c'était un beau moment. Les jeunes étaient très contents, je pense. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui sont sur le live, ils peuvent nous dire. Et voilà. Voilà un petit peu l'histoire. Jolie comme histoire. Alors bon, si vous avez loupé l'histoire, vous nous avez rejoint en cours de route, vous tapez tout simplement Notre-Dame de Pontmain sur YouTube et vous aurez plein de vidéos très intéressantes. Pour ceux qui connaissaient déjà bien Pontmain, je vous conseille la vidéo d'Arnaud Dumouche, qui est plus longue et plus complète et qui analyse un petit peu ce qui s'est passé et qui est très intéressant. Il fait un parallèle notamment avec l'Apocalypse, qui est tout à fait pertinent, comme tout ce qu'il fait d'ailleurs. Voilà, Notre-Dame de Pontmain. Eh bien, écoutez, il est quelle heure hein, vu qu'on a commencé en retard. Ah ben non, mais ça va faire que 20 minutes que je parle. Mais c'est incroyable ça. Mais j'avais prévu, alors il faut savoir que demain j'ai une énorme journée qui m'attend. J'ai pas envie de faire des vieux os. Donc ce que je propose, c'est que parce que je suis rentré il n'y a pas si longtemps que ça de Notre-Dame de Pontmain. Ensuite, enfin bref, j'étais occupé et je pense que je ne vais pas forcément dire plus. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions comme ça sera le thème de ce soir. Ça sera Notre-Dame de Pontmain. Ça fera une vidéo un peu plus courte, une fois n'est pas coutume. Je réfléchis ce que je peux vous dire. Alors évidemment, si, on pourrait commenter un petit peu les différents éléments que j'ai décrits. Il y a notamment les 3 étoiles. Bon, bah, les 3 étoiles, on peut imaginer évidemment une espèce d'écho de la Trinité. Et vous voyez que ça va tout à fait, mais alors tout à fait. Vous savez que c'est très intéressant de s'intéresser à la mystique parce que quand on commence à être un vieux routard de la mystique comme moi, on commence à faire des liens entre les mystiques et on aperçoit la cohérence incroyable entre les différentes mystiques.
Et donc là, en l'occurrence, je vous avais lu des passages de Maria Valtorta qui montraient bien comment la Vierge Marie était vraiment incluse, c'est-à-dire vivante au-dedans même de la Trinité. Et cette apparition entre trois étoiles, évidemment que vous vous doutez bien que ça, c'est évidemment un écho à la Trinité. Et la Vierge Marie qui siège, qui trône, la Trinité forme le trône de la Vierge Marie quelque part. La Trinité s'incline devant la majesté, la beauté, je dirais le chef-d'œuvre de la création qu'est la Vierge Marie. Amen ou pas amen? Et donc, la Vierge Marie apparaît au milieu de ces trois étoiles. Et c'est intéressant parce que les adultes, alors déjà on peut aussi faire cette remarque, et seulement les adultes ne voyaient pas, et y compris le prêtre, le brave abbé pourtant dont on pense qu'il était saint, et la brave sœur, parce que le père abbé avait fait venir des bonnes sœurs pour s'occuper, pour créer une école. Et donc, y compris voilà, tout ce petit monde-là ne voyait pas la Vierge Marie. Et donc, ah merci Philippe. Et, euh, et donc la Vierge Marie, qu'est-ce que je disais? Le père abbé lui-même, et même la bonne sœur, avait l'humilité de dire, mais c'est certainement parce que voilà, les enfants sont innocents et purs et que ça leur est donné, voilà, et donc humblement on accepte. C'est fou ça déjà. Première chose intéressante, c'est que quelque part c'est intéressant parce que pour voir Dieu, pour voir la Vierge Marie, pour voir certaines choses, bon, il y a l'exception qui confirme la règle, mais quoi qu'il en soit au ciel, quand Jésus dit, il parle de la porte étroite, c'est là une porte étroite, il faut être petit pour passer une porte étroite, oui ou non? Et donc c'est toujours aussi quand Jésus dit celui qui ne ressemble pas à cet enfant. Jésus prend un enfant dans ses bras, donc on imagine un tout petit tout hein, qu'on prend dans les bras, et il dit ceux qui ne sont pas comme cet enfant n'entreront pas chez Dieu. Point barre. Vous savez que ça c'est une des phrases pour moi la plus puissante de toute la parole de Dieu. Celui qui ne ressemble pas, qui n'est pas comme cet enfant, n'entrera pas chez Dieu, les gars. N'entrera pas chez Dieu. Est-ce que tout le monde a entendu? N'entrera pas chez Dieu. N'entrera pas chez Dieu. Si on n'a pas un cœur d'enfant, si on n'a pas une humilité d'enfant, une innocence d'enfant, on n'entrera pas chez Dieu, les gars. On va se taper du purgatoire jusque-là, quoi. Donc il faut cultiver en nous cette pureté, la pureté. Et rassurez-vous, hein, il n'est jamais trop tard, même quand on a fauté, même quand on a merdé dans ce domaine. Parce que comme dit Marcel Pagnol, alors c'est pas un docteur de l'église, vous pardonnerez, mais tout de même sa phrase est tellement inspirée, puisqu'il dit « Plus beau que des cœurs purs, des cœurs purifiés ». Vous m'avez déjà entendu dire cette phrase. S'il y en a qui veulent la noter, je l'épingle. Plus beau que des cœurs purs, des cœurs purifiés. Donc ne vous inquiétez pas si par malheur vous n'avez pas eu, je dirais, l'immense chance, hein, l'immense privilège d'avoir été préservé sur le plan de la pureté. Sachez qu'il n'est jamais trop tard et que un cœur purifié, tout comme un cœur pur, verra Dieu. Voilà. Donc, voilà, Marion au taquet. Et donc, merci. Ensuite, que voulais-je dire? Donc, il y a plusieurs éléments. Donc, il y a ce fameux triangle lumineux, enfin, d'étoiles. Voilà. Ça, les adultes le voyaient par contre. Et voilà. Ensuite, il y a la question des 4 bougies. Alors ça c'est un peu mystérieux, j'ai pas approfondi encore beaucoup. Là comme ça, à vue de nez, à vue d'oreille, on pourrait imaginer que c'est les 4 évangélistes, que c'est les 4 bougies de la parole de Dieu, des évangiles. Voilà, ça peut être un 4, c'est aussi une symbolique apocalyptique, enfin le 4, 40, pas le 4, 40, hein, pas le CAC 40, mais donc 4, 40, tout ça, 40 000 et 40 000, ça. C'est évidemment une symbolique biblique qui fait écho
un certain nombre de choses, mais en tout cas, on pourrait s'amuser à faire le lien avec ces bougies qui apparaissent, comme celle de... euh, Et alors c'est marrant parce que parmi les jeunes que j'ai amenés aujourd'hui, s'il y en a qui sont là, manifestez-vous, mais parmi les jeunes que j'ai amenés aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui m'a dit, ah, mais les bougies c'est comme le cierge pour les communions, le baptême, tout ça. Et j'ai dit, ben ouais, c'est pas bête, j'avais pas pensé à ça, mais ouais, évidemment, la bougie, oui, c'est le symbole, oui, de la foi, de la lumière. Moi, je dis souvent aussi que la bougie, c'est le symbole un peu de la fragilité de la foi, cette petite flamme frétillante et toute fragile, hein, un grand courant d'air l'éteint. Et c'est toute la fragilité de notre foi. Et je leur expliquais d'ailleurs que, voyez, vous faites votre communion demain. Statistiquement, alors, je suis un petit peu brut de décoffrage, hein, vous commencez à me connaître. Donc, je leur dis statistiquement, dans un an, aucun de vous continuera d'aller à la messe. Voilà, parce que tous ceux qui font la première communion ne continuent pas après. Déjà, tous ceux qui font leur baptême, il n'y en a pas beaucoup qui continuent, alors ceux qui font leur première communion, encore moins. Et donc, pourquoi? Bah parce qu'en fait, on n'entretient pas la flamme, on est infidèle. Voilà. Parfois, c'est en vieillissant qu'on se rappelle qu'on a un cierge dans notre cœur et que la flamme est éteinte. Mais voilà, un peu le symbolique du cierge aussi qui est intéressante. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il y a cet ovale qui est très beau. Le manteau étoilé, hein, il y a Notre-Dame Stella Maris, Notre-Dame de l'étoile de la mer, quoi, qui nous guide. Cette phrase qui est quand même incroyable, elle commence par mais. Mais il paraît que c'est un peu une expression campagnarde, hein, un petit peu. Comme le disait l'excellent prêtre qui a prêché, le père Jean-Georges d'Alsace ce matin à la messe, il disait c'est un peu comme une institutrice qui dit aux enfants, mais vous allez donc mais vous allez vous taire un petit peu ou mais quand est-ce que vous allez vous mettre à travailler? Enfin voilà, et des fois il y a des phrases, elles commencent par mais, on sait pas trop pourquoi, c'est un peu un usage comme ça de langagier, quoi, hein. Donc la Vierge Marie utilise un peu comme quand elle parle en patois avec Sainte Bernadette. Donc elle utilise vraiment le langage des gens là où ils en sont. Et donc il y a cette formule priez donc mes enfants. Et ça peut être un peu comme une figure d'insistance aussi. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mais priez donc. Voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que moins elle en dit, la Sainte Vierge, plus on doit scruter ce qu'elle dit. Enfin, tout ce qu'elle dit, il faut le scruter, mais on parle de Pontmain, oui. Mais priez donc mes enfants. Vous voyez, cache quoi. C'est même pas bonjour, voilà, je suis la Sainte Vierge, ou je sais pas quoi. Elle dit, mais priez donc mes enfants. Mais priez mes enfants. C'est tout. Vous voyez, encore une fois, encore une énième fois où la Vierge Marie apparaît et demande tout simplement de prier. Et elle ajoute un argument de choc. Juste en dessous, elle dit, mon fils se laisse toucher. Vous serez exaucés dans peu de temps encore. J'ai oublié de dire qu'au-dessus de la croix, il y avait un panneau blanc aussi qui s'est affiché et dans lequel était écrit Jésus-Christ. Je crois que je vous ai dit quand même beaucoup de choses. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Je vais un peu lire vos commentaires. Pardon, excusez-moi. Et sinon, peut-être un petit débrief pour terminer sur l'homélie même du prêtre d'aujourd'hui, que pour une fois j'ai écouté attentivement. J'ai trouvé très bien. Pourtant, il a commencé son homélie en disant qu'il allait aborder 3 points. Moi, souvent, les homélies, quand elles commencent comme ça, je décroche déjà là, à ce moment-là, quoi. Parce que je me dis 3 points. Oh, ouais, c'est costaud, ça. Bon, et en fait, les 3 points étaient assez faciles à retenir, donc du coup, et puis plutôt pertinent, bien vu. Et donc, le premier point, Jésus est plus grand que l'Église. Il l'a dit. Intéressant. Jésus est plus grand que l'Église. C'est-à-dire qu'en définitive,
N'oublions pas que l'Église est un don de Dieu pour notre réalité terrestre, mais qu'elle est avant tout céleste et que c'est Jésus qui en est la tête et le chef, quoi. Il est donc au-dessus et il est toujours... voilà. C'est un principe un peu théologique. Donc Jésus est plus grand que l'Église. Deuxièmement, Jésus est plus petit, et le plus petit dans l'Église. J'adore, hein, c'est facile à retenir ça. Jésus est plus grand que l'Église. C'est aussi une façon de dire aussi que, au-delà de tous nos clivages dans l'Église, on est tourné, on l'espère, et on cultive ce souhait d'être tourné vers le même Sauveur. C'est important voilà, dans le dialogue avec des frères en chrétienté, quoi. Et de se dire que bon, il y a de l'erreur, il y a de l'hérésie, il y a du schisme, il y a vraiment même des graves erreurs, mais il y a quand même Jésus qui nous polarise. Et voilà, Jésus est au-dessus de tout ça, et comme on dit souvent, Dieu reconnaîtra les siens, et c'est le plus important. Donc Dieu, non, Jésus est plus grand que l'Église. Premier point. Deuxième point, je vous refais l'homélie. Hein. Pour une fois que pardon. Non, pas pour une fois, je retire, mais bon, si, pour une fois que j'arrive à écouter une homélie. Donc, qu'est-ce que je disais? Deuxième point, Jésus est le plus petit dans l'Église. C'est intéressant ça, hein. C'est un peu choquant de dire ça, non? Jésus est plus grand que l'Église. Jésus est le plus petit dans l'Église. Mais voilà, c'est exactement comme dit Marie, Jésus est caché dans du pain qu'on mange, tout petit. Voilà, hashtag petit. Ouais. On doit tous se tourner vers Jésus-Christ et c'est ce qui est plus grand que tout. Amen. Exactement. Au-delà des clivages, Jésus est plus grand que tout ça. Voilà. Mais Jésus est le plus petit, c'est-à-dire que oui, c'est le plus grand, mais c'est le plus petit, le plus humble, et il se rend accessible à travers cette petite et ridicule hostie, si je puis dire. Et Jésus, comment dire, comment dire, Jésus n'est, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, Jésus n'est pas dans le pain, mais il est ce pain, quoi, en fait. Voilà. Enfin, c'est lui dans ce pain. C'est lui dans ce pain, voilà. Il n'est pas dans le pain, c'est le pain qui est... Enfin, il est ce pain, dans ce mode si humble, si ordinaire et si petit. Voilà. Et troisième point, c'était quoi, du coup? C'était la Vierge Marie. La Vierge Marie... La médiation de la Vierge Marie, en fait. Oui, il a dit quelque chose d'intéressant qui m'a interpellé dans la façon de dire, en tout cas. Alors, attendez que je me souvienne. Il disait que Jésus est l'unique sauveur. Ouais, en tout cas, je ne sais pas s'il a dit exactement ça, mais moi, ça m'a fait cheminer, hein, puisque j'étais pour une fois à l'écoute de l'homélie. Et je vous souhaite de vivre la même chose quand vous écoutez des homélies. Ça m'a fait cheminer intérieurement et je me suis dit, mais en fait, donc là c'est plutôt moi qui dis ça, c'est intéressant de voir en fait la coopération divine Christ, Vierge Marie dans l'œuvre de salut. Et si vous voulez, aujourd'hui j'ai pris conscience d'une nouvelle facette, hein, que je vous partage, et que Jésus, évidemment, c'est lui qui nous sauve par son sang versé, par ses souffrances offertes, par sa vie offerte, par son amour, évidemment, qui culmine dans sa mort et résurrection. Donc le salut, le sauveur, c'est Jésus, le rédempteur, c'est Jésus, mais la Vierge Marie est celle qui enfante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est celle... Parce que, vous voyez, c'est une chose que Jésus nous sauve. Mais nous, comment on réceptionne ce salut, vous voyez? Comment on réceptionne ce salut? En gros, si je devais faire une énorme caricature, peut-être un peu limite, hein, voire hérétique, mais je vais quand même la faire pour vous faire saisir le truc, c'est comme si Dieu en Jésus a prévu le cours, le manuel scolaire parfait, absolu. Et la Vierge Marie, c'est l'institutrice qui nous enseigne comment l'assimiler. C'est pour ça qu'en fait, elle est co-rédemptrice. Parce que un salut sans réception de ce salut serait quelque part inutile. Vous vous rendez compte, si Jésus nous sauve, mais on n'a pas l'opportunité de s'approprier ce salut, de l'accueillir au-dedans de nous.
Voilà. Et le rôle de la Vierge Marie, c'est vraiment ça, c'est d'enfanter le salut en nous. C'est intéressant ou c'est pas intéressant ce que je dis là? Je vous laisse réagir un peu. Voilà. C'est intéressant, hein? La Vierge Marie nous aide à l'assimilation du salut. Elle travaille nos cœurs, elle travaille nos vertus, nos défauts, vous voyez, elle façonne le réceptacle. Jésus, par son salut, s'est fait torrent d'amour, et la Vierge Marie sculpte la fontaine qui reçoit ce torrent. C'est intéressant, hein? C'est love à mort. Marie nous enfante avec l'aide de l'Esprit Saint comme pour Jésus. Au fond. Voilà. En fait, c'est vraiment le rôle maternel. C'est ce rôle maternel. C'est aussi, vous voyez tout ce que je dis là, vous savez que méditer profondément la théologie mariale permet, vous les femmes, de mieux vous connaître et de mieux savoir comment évangéliser. Moi je pense qu'il y a une spécificité homme-femme dans l'évangélisation. Désolé, je suis un peu rétro. Hein. Non, je suis pas désolé du tout. Hein. Non, je crois que méditer sur la posture de la Vierge Marie, sur la théologie mariale tout simplement, plus vous devenez spécialiste de la Vierge Marie, vous mesdames, plus à mon avis vous comprenez votre vocation d'évangélisatrice. Il y a quelque chose qui vous est propre. Et c'est pas pour rien. C'est pas juste une espèce de course au privilège où Jésus s'est dit allez, on va être sympa avec les bonnes femmes, on va leur apparaître en premier, un peu de courtoisie, voyons. Vous voyez, c'est pas juste un petit geste, un peu de pitié pour ces femmes. Allez, bon, j'ai 12 apotes, mais allez, on va montrer que je suis pas trop misogyne, donc j'apparais à des femmes au tombeau. Ouais. Qu'est-ce que c'est pitoyable cette lecture, ça serait vraiment une lecture en fait féministe, quoi. Voilà. Et alors attendez, moi je suis féministe, hein, mais alors, certainement pas du féminisme actuel. Hein. Justement, je suis un amoureux de la femme. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que si Jésus apparaît aux femmes, c'est bien parce que aussi il y a quelque chose d'une spécificité dans l'annonce que elles seules accomplissent de par leur maternité, de par leur féminité. Voyez, en gros, il y a une façon d'évangéliser que seules les femmes peuvent avoir, mais remarquez que de toute façon, les hommes aussi, bien sûr. Mais c'est juste qu'on parle souvent. C'est juste que souvent on ne différencie pas. C'est pas ça le problème. C'est pas de mettre en valeur les femmes. C'est pas un scoop. Il n'y a pas besoin de mettre. Enfin, il n'y a pas à défendre les femmes. Elles sont merveilleuses et il n'y a pas besoin de. Enfin, puis même les mettre trop en avant ou trop les défendre, je trouve que finalement c'est. Alors c'est un autre débat, vous me direz. Hein, je pars peut-être en cacahuète là, mais quand même, je vous mets ça dans le coin d'oreille. Mais les mettre trop, quelque part, j'ai beaucoup évolué sur ce point, mais je trouve que la défense à tout prix et par tous les moyens et de la spécificité, une journée de la femme, tout ça, je peux comprendre certains aspects pédagogiques de ce genre de choses. Hein, je suis pas vraiment contre, hein, mais je dis juste attention parce que ça ne devrait pas avoir lieu, quoi. Enfin, quelque part, il y a une égalité de dignité qui n'est pas à défendre, quoi. Enfin, évidemment. Voilà. Donc, mais simplement, moi, ce qui est intéressant, c'est que dans l'évangélisation, on va rarement distinguer le rôle féminin, le rôle masculin. Et c'est juste ça, moi, que je voulais dire ce soir, c'est qu'il y a une spécificité, je pense masculine, mais c'était pas le sujet de ce soir, mais comme ce soir on parle de la Vierge Marie, je voulais dire qu'il y a une spécificité féminine dans l'évangélisation. Voilà. Et vraiment, c'est pour ça que
même penser que, alors bien sûr, il faut que, pas que symboliquement, de façon réelle, il y ait une place sur certaines missions qui jusqu'alors n'étaient pas accordées aux femmes. Je pense qu'il y a des questionnements qui peuvent se faire aujourd'hui. Hein, moi, je trouve que un clergé exclusivement composé d'hommes, euh, c'est pas forcément toujours sain non plus. Voilà. Philippe, il jouit. C'est pas forcément simple non plus. Vous voyez, écoutez, pour dire très je sais pas pourquoi je parle là-dessus, mais bon, pourquoi pas après tout. On va dire, je vais espérer que c'est l'Esprit Saint. Euh, Moi, je vois bien, je sais pas, en tant que directeur de collège ou quand j'étais en paroisse, enfin, moi je trouve que quand on est que des mecs ou que des clercs, quoi, vous savez, on est un peu. C'est pas qu'on est formaté, mais on a un bagage un peu commun, on a fait des études un peu similaires, on a des directives, voilà. Bon, ben, quand dans l'équipe il y a des laïcs, bon, hommes ou femmes, mais a fortiori femmes, qui réagissent avec leur sensibilité. Je veux dire, la sensibilité, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, dans la pastorale, en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que dans la pastorale, la sensibilité féminine comme masculine doit pouvoir absolument trouver leur place et surtout leur articulation, quoi. Enfin, ouais, leur va-et-vient, leur, euh, leur dialogue fécond, quoi. Vous voyez, de même, comme je dis souvent, qu'un enfant, il n'a pas besoin d'un père. Un enfant, il n'a pas besoin d'une mère. Ah, les gars, si vous faites une capture vidéo juste de cette phrase-là, bah, je suis foutu. Mais je vais quand même répéter. Quoique ça plairait aux modernistes. Un enfant n'a pas besoin d'un père. Un enfant n'a pas besoin d'une mère. Il a besoin de l'amour qu'il y a entre son père et sa mère. Vous voyez la nuance ou pas? Et moi, je dirais que dans la pastorale, dans l'évangélisation, c'est ça. C'est pas seulement une histoire. C'est pas des femmes pour des femmes, des hommes pour des hommes. C'est l'estime, la coopération, le- je dirais le dialogue fécond. J'aime bien cette expression, le dialogue fécond. C'est-à-dire, par exemple, il faut décider, je sais pas, on programme une fête paroissiale. Eh ben, c'est bête, mais pour l'organisation de cette fête paroissiale, si c'est que des mecs du clergé qui pensent à l'organisation, il va y avoir plein de choses qu'on va oublier. On va pas penser. Si c'est que des femmes, il va y avoir plein de choses qu'elles vont oublier. Donc c'est vraiment cette diversité des sensibilités, des ressentis, parce qu'on ressent différemment. On a un mode de ressenti qui est étroitement différent. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez. On est parti de Notre-Dame de Pontmain pour parler de la place de la femme dans l'Église. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous inspire et peut-être méditer là-dessus, méditer dans la prière et peut-être ce soir, pourquoi pas, puisqu'on va commencer la prière maintenant, méditer sur Seigneur, en tant qu'homme ou en tant que femme, quelle est ma facette, quel est peut-être mon style évangélisateur, ma sensibilité évangélisatrice, quelle est ma spécificité que je peux apporter à l'Église pour l'enrichir. Voilà. Un peu ça, non? Ah, de Marie nous fait... Voilà un petit peu. Bah écoutez, qu'est-ce que vous en dites? On va commencer la partie prière. Je vais couper Instagram et le relancer comme d'hab. Je partagerai. Alors là, j'ai du retard sur YouTube pour les derniers lives. Je m'en excuse. J'espère faire ça assez vite. Par contre, j'ai soif. Bon, je vais couper Instagram et je vais aller boire de l'eau en attendant.
J'ai pas le temps et je suis tout seul pour faire chauffer du thé. Euh, alors, vous parlez de vos grands-mères, c'est très intéressant. Voilà, alors ben écoutez, je suis désolé de vous couper dans votre conversation, on se retrouve tout de suite, hein. Je coupe comme d'hab, hein, je coupe le live et puis on se retrouve tout de suite. Ciao, ciao.